Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de la restauration de notre très cher karting. Dans cet épisode, on va déjà commencer par foutre de l'huile dans le moteur et aussi changer du coup l'ancien filtre à huile par le nouveau qu'on a acheté hier. Voilà. On va aussi essayer de ressouder l'arrière du châssis. Donc là il y a du taf, mais ça va être fait aussi. On va finir de remonter le moteur parce qu'il manque quelques éléments aussi. Et on va essayer d'accéder aux vis platinées à l'avant avec le moulin. Parce qu'on a acheté du coup tous les outils qui sont nécessaires pour pouvoir faire ça. Parce qu'il faut les changer, c'est ce qui fait l'étincelle pour l'explosion, tout ça, machin du moteur. Voilà. Allez! Yes! On va commencer par la soudure. Sauf que pour faire une soudure sur du métal où il y a de la peinture, il faut mettre le métal complètement à nu. Donc c'est-à-dire enlever toute la peinture et tout machin. Ça c'est les tests qu'on avait fait dans l'épisode 2. Mais du coup il faut enlever toute la peinture, il faut vraiment mettre le châssis du kart à nu pour que la soudure puisse tout simplement se faire. Pour ceci, on a acheté une flex de chez Dexter à, si je dis pas de bêtises, 37 €. Et avec ça, on a acheté du coup des disques abrasifs, on en a acheté plusieurs pour pouvoir mettre totalement le châssis à nu. Donc au total, on en a pour 60 € si je dis pas de bêtises, c'est ça, 60 €. Et tout de suite, c'est parti. Je le rappelle parce que j'en vois beaucoup qui ne le font pas sur internet, les protections auditives, toujours. Pensez à vos oreilles, c'est ultra important. Et puis enjoy maintenant le futur timelapse qui va arriver d'ici très peu, ça va être fou. Cette pièce, on va la rendre comme neuve, je peux vous le dire. Alors voici donc le résultat du châssis après le passage de la flex. Comme vous pouvez le voir, en fait on a agrandi le trou avec la flex du coup pour pouvoir y passer des barres de fondation en fait en métal pour renforcer le châssis. On s'est dit que juste en faisant une soudure par-dessus ça ne tiendrait pas et qu'il fallait renforcer le châssis. On a donc décidé d'incruster 2 barres en métal et de les souder ensemble et de ressouder ensuite par-dessus. La soudure sur le kart est maintenant finie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, j'ai pris des couleurs, hein. Ouais. Elle est finie, je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Alors voici la soudure finale. En gros ce qu'on a fait, je sais pas si vous voyez là, on a pris des tiges de fer qu'on a rentrées dedans. Donc on en a mis une à l'intérieur, on a mis une autre ici. Pour combler en fait, pour pas qu'on ait tout à remplir à la baguette. Et on a rempli tous les trous, il reste juste celui-là, mais là il fait trop nuit, on peut plus trop le faire parce que ça fait trop de bruit, il y a des voisins. Donc on a tout rempli.
Et maintenant il va falloir mettre un coup de flex de disqueuse dessus pour que ce soit bien lisse, un peu plus propre quand même, parce que là c'est quand même vachement dégueulasse. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas juger mes soudures, c'est les toutes premières que j'ai faites de toute ma vie, j'en ai jamais fait avant, donc ne jugez pas mes soudures. Moi je trouve que pour une première fois c'est plutôt réussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pour un premier essai. Pour tout ce qui est moteur, on voulait aussi accéder aux vis platinées qui se trouvent juste ici. Ça se verra pas à la caméra, mais c'est juste derrière ça. Sauf que pour accéder à ces vis platinées, il nous fallait dévisser l'écrou qu'il y a ici. On voulait le faire dans l'épisode 2, mais on n'a pas pu parce que il nous manquait une clé de 14 à pipe pour pouvoir y accéder. Et donc là, normalement, voilà, ça passe, c'est dedans. Et on pouvait pas y accéder. Les vis platinées, on en a acheté des toutes neuves avec aussi une bobine de démarrage sur le site 2 chevaux Passion, si je dis pas de bêtises. Et ça nous a coûté, avec la livraison, grosso modo 60 €. Voilà. Il y a tout qui est là-dedans. Donc voici notre bobine. Voici notre bobine avec les câbles et aussi les vis platinées qui permettent du coup de faire l'étincelle. Avec ça, on a aussi du coup racheté 2 bougies neuves parce que les nôtres sont un peu KO, elles tirent un peu la gueule. J'ai oublié de vous le dire, mais on a aussi acheté 2 bouteilles de dégraissant de chez Facom. Voilà, une bouteille de super dégraissant, attention. Et aussi une bouteille de dégraissant mécanique. On connaît absolument pas la différence, du coup on a pris les deux et on va voir ce que ça donne. Sachant que pour l'instant on a toujours fonctionné avec du dégraissant normal et ça a très bien fait l'affaire. Dégraissant mécanique, je sais pas. Si vous connaissez la différence, dites-le moi dans les commentaires. Donc c'était pour toute cette partie là, parce qu'on voulait que ce soit un peu plus propre, pour que ça fasse l'étincelle correctement et tout, machin machin. Pour qu'ensuite on vienne ajouter le cache. Parce que ça, je sais pas si on vous l'a dit, mais normalement il y a un cache autour, puisque s'il y a de l'eau, bah, l'étincelle peut pas se faire. Et vu que c'est un kart cross et que ça va aller dans les champs en hiver, bah voilà. Donc il nous faut un cache, donc je sais pas si on en trouve un de 2 chevaux, on prend le 2 chevaux. Sinon on met juste une plaque en alu par-dessus, et puis voilà, ça sera très très bien. Alors, on a réussi à le remonter. Condensateur qui crée l'énergie, et ici en fait quand ça tourne ça va enlever le contact et c'est ce qui va créer l'étincelle. Tout ça c'est relié à la cosse qui auparavant était bleue. Voilà. Mesdames et messieurs, dans cette même vidéo pour vous mais dans un très long laps de temps pour moi, ça fait 2 mois que je suis pas allé au garage. On va faire le bilan dépenses de cette vidéo, de cet épisode 3. Déjà premièrement, j'espère qu'il vous a plu. Donc pour le bilan, on a acheté une flex qui nous a coûté 37 €. Pas plus, pas moins, 37 €. On rajoute 5 disques coupants et 2 disques à poncer de tailles différentes. On en a aussi pour 30 €. On a acheté une bouteille de super dégraissant et une bouteille de dégraissant mécanique. Les deux, on en a eu pour, je crois, entre 15 et 18 €, donc on va prendre 18 €. On a acheté une bobine, des bougies et les câbles qui vont avec, ainsi que les vis platinées, sur le site 2 chevaux Passion. Pour le tout, parce que c'était un packaging qui était ensemble sur le site, d'ailleurs je vous recommande le site, il était très bien, on a été livré très rapidement, je vous mettrai le lien dans la description. On en a eu pour 65 €. Livraison incluse. Donc on en a au total pour 150 € environ. Voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on prend toujours énormément de plaisir, même si on a de moins en moins de choses à faire parce qu'on avance de plus en plus dans le projet. C'est surtout les derniers épisodes de la série qui vont être énormes parce qu'on va faire tout ce qui est peinture. On va essayer de le démarrer. J'espère qu'il démarre. S'il démarre pas, je sais pas comment on va faire. Puis pour vous montrer que entre le début de cette vidéo et la fin, il y a eu énormément de changements. Voilà, j'ai hérité d'un mulet d'un cachien, comme on pourrait dire dans le milieu. Donc
Commentez-moi et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Passez une bonne journée. Bisous. Ciao, ciao.